Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de mars et avril. Et donc on termine avec vous les poissons comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. C'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi, d'autant plus qu'il risque d'y avoir pas mal de messages, d'accord? N'hésite pas à revenir sur cette vidéo au fur et à mesure de tes progrès sur mars et avril. On va regarder les énergies dominantes. Donc, pour vous, pour ce printemps, les poissons. Ok, on est dans l'hésitation, on commence à se poser des questions par rapport à quelqu'un. Alors il y a quelqu'un avec qui il pourrait se passer, ou il se passe déjà quelque chose de plutôt intéressant. Mais moi je te sens quand même dans l'attente. Je te sens quand même dans l'attente, en ce sens que vous êtes dans une situation, comme on dit, qui est où c'est ni fait ni à faire, quoi. Il y a quelque chose qui peut commencer, vous vous attirez l'un l'autre, vous vous plaisez l'un l'autre, mais finalement c'est comme si aucun des deux n'avançait, d'accord? Tu attends une opportunité, tu attends l'occasion de t'ouvrir à cette personne, mais je te sens quand même dans l'attente, en fait, d'une initiative de cette personne. Tu attends. D'accord? Tu laisses venir. Alors dans ton esprit, j'ai l'impression qu'en fait, tu es en train de te dire, non mais je lâche prise en fait, je lâche prise, je laisse venir, je ne m'obstine pas à essayer de faire avancer la situation d'une façon ou d'une autre, j'avance, mais quand même je me désespère parce que cette personne-là, elle me plaît, c'est quelque chose de très atypique, c'est quelque chose en même temps de très fort. Mais sache qu'en face de toi, tu donnes l'impression de fuir. Ok? En face de toi, en fait, moi je vois une personne qui essaye de faire des efforts par rapport à toi, qui essaye de s'ouvrir à toi, mais je te sens dans la méfiance, d'accord? Parce qu'en fait, cette ouverture ne vient pas, ou elle ne vient la plupart du temps pas de la façon que tu voudrais la voir, en fait, tu vois. Donc je te ressens assez renfermée, assez contrariée par rapport à tout ça, parce que c'est comme si, alors pour certains vous êtes ensemble depuis un moment déjà, et tu voudrais que quelque chose bouge, tu voudrais éclairer un non-dit, sauf qu'en fait tu ne prends pas l'initiative. D'accord? Tu ne prends pas l'initiative. Et tu ne vois pas en fait les occasions que l'autre personne en face de toi te présente en fait. On te tend des perches qui paraissent comme ça énormes, qui paraissent hyper voyantes, mais toi tu es encore dans cette hésitation. Dans cette hésitation de discuter parce que tu te dis mais ça se présente pas comme moi je l'ai imaginé. Ça se présente pas comme ça devrait se présenter. Puisqu'en fait tu as des idées assez arrêté sur la façon dont tu voudrais mener ton histoire avec cette personne-là. Sauf qu'en fait, là, on est en train d'essayer de te faire comprendre que, parce que ça ne concerne pas seulement tes énergies à toi, on t'encourage à essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne cette personne, tu vois. T'es peut-être un peu trop... sur Mars-Avril, tu risques d'être un petit peu trop renfermé sur toi-même, tu vois, ou en tout cas obstiné pour faire avancer quelque chose d'une certaine façon. Donc au niveau de la communication avec ton autre, on risque d'être sur certaines difficultés, sur des malentendus qui peuvent facilement se désamorcer, attention, hein. Mais on t'encourage à l'ouverture, on t'encourage à une tolérance, mais vraiment à une ouverture d'esprit, une ouverture à l'inconnu et à une façon de penser qui n'est pas la tienne, pour essayer justement de comprendre les énergies qui animent la personne en face de toi. En face de toi, on a quelqu'un qui voudrait s'expliquer. D'accord? En grande partie, hein, en grande partie pour vous, on a en face de toi quelqu'un qui voudrait s'expliquer. Sauf qu'en fait, sur Mars-Avril, on t'encourage vraiment à essayer de voir en fait si c'est vraiment ce que tu veux. On t'encourage à essayer de revoir un petit peu tes priorités et tes ambitions. Qu'est-ce que tu veux réellement, en fait? Est-ce que tu veux réellement continuer? Puisque là, les sentiments sont mutuels, hein, ils sont réciproques, ils sont très forts. Il peut y avoir une accalmie dans ton duo, mais si cette hésitation persiste, si cette fuite en avant continue de se mettre en place, en fait, tu risques de manquer des occasions de réconciliation, des occasions, en fait, pour approfondir votre lien. Vous deux d'ailleurs, vous risquez de manquer ces occasions-là, hein, parce que chacun a sa part de responsabilité dans les rapports humains. Donc on t'encourage vraiment à essayer de te demander ce que tu veux réellement. Qu'est-ce que tu veux maintenant à ce stade de ta vie? Qu'est-ce que tu veux avec cette personne en particulier? Donc là, au niveau de cette guidance, pour l'instant, je ne vois que des personnes qui sont déjà avec quelqu'un, où c'est sur le point de se faire, là, ça se fait tout doucement, mais on t'encourage vraiment à l'ouverture, au dialogue, à sortir de ta coquille, parce que il n'y a que comme ça, en fait, qu'on comprendra davantage, en fait, ta façon de penser, et qu'on voudra essayer de te faire comprendre aussi une autre façon de penser,
Parce que tout est réglage de curseur, d'accord? Mais tu es sur une hésitation. Il y a une hésitation. Alors peut-être qu'il y a une hésitation avec quelqu'un d'autre. Il y a de la méfiance par rapport à cette personne. Tu te méfies. On te demande, on t'encourage à essayer de te demander si cette méfiance est bien fondée en fait, hein? C'est ça, on a la carte de la tempérance. Il y a beaucoup de solitude. En fait, tu te sens seul. C'est ça, en fait, qui joue sur cette ambiguïté sur Mars-Avril. C'est que tu te sens seul dans ton duo. Mais finalement, peut-être que tu n'ouvres pas assez les yeux. Peut-être que tu n'es pas assez réceptif, assez ouvert sur toutes les opportunités de communication qui vont se présenter à toi. D'accord? Donc, en fait, t'es mal à l'aise sur l'ouverture parce que tu voudrais le faire d'une certaine façon, mais tu attends l'initiative de quelqu'un. Et quand l'initiative arrive, soit tu la vois, mais comme elle ne te plaît pas, tu te fermes, soit tu ne la vois pas parce que tu es obnubilé sur certains aspects bien particuliers de ton parcours avec la personne en question. Il est quand même question, tu as la tour qui tombe, hein, donc il est quand même question d'un changement significatif dans ton duo et possiblement aussi dans ton état d'esprit, dans ta façon de penser justement, votre communication, votre duo, votre évolution. Tu es plus fort que ce que tu penses. Il y a une peur de souffrir aussi là qui est quand même assez prégnante. Tu sais pas où tu vas. Eh oui, tu sais pas où tu vas. Mais en fait, sur Mars-Avril, on essaie d'attirer ton attention sur l'importance de distinguer le fait de ne pas savoir où tu vas toi-même, tu vois, en termes de priorité, de préférence, tu vois, d'ambition, et le fait de ne pas savoir où tu vas avec cette personne. Et pourquoi? Tu vois? Parce qu'en fait, là, il y a comme deux labyrinthes. C'est comme si on te présentait, c'est comme si tu étais face à deux entrées, en fait, de deux labyrinthes qui se collent, en fait, tu vois? De deux labyrinthes mitoyens, mais tu sais pas par lequel entrer. Tu sais qu'il va falloir explorer les deux, mais tu ne sais pas par lequel commencer. Commence par toi-même. Déjà, c'est ce qu'on t'encourage à faire, ok? N'essaye pas de tout prévoir, n'essaye pas de tout imaginer, parce qu'en fait, tu idéalises pas mal hein, cette histoire. Hein. Tu voudrais vraiment que les choses se passent très très bien. Effectivement, tu as beaucoup souffert par le passé, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la guérison émotionnelle très très intense, mais là, c'est trop fort, en fait. Tu vois, c'est comme si on te disait là, à un moment donné, c'est pas possible de continuer comme ça. Tu vois, c'est pas possible de rester comme ça sur des failles. À un moment donné, il faut aussi prendre des initiatives, décider de changer un état d'esprit ou de revoir ses attentes, de revoir ses priorités. Est-ce que tes attentes d'aujourd'hui correspondent à la personne que tu es aujourd'hui, avec ton parcours, avec le parcours que tu as mené, tu vois, avec les enseignements que tu es encore en train de tirer. Tu vois, sur Mars-Avril, il va y avoir encore de nombreux questionnements, de nombreuses remises en question, peut-être des moments de tension avec ton autre qui, je te le rappelle, sont largement faciles à désamorcer en fait, ok? Mais on t'encourage vraiment à essayer de faire preuve de plus d'ouverture d'esprit, de plus de... Parce qu'en fait, on peut le comprendre ça, tu as un grand besoin de sécurité sentimentale, de sécurité émotionnelle, voire même pour certains de sécurité physique en fait. Ok, donc on est sur une hésitation, on est sur une attente, et sur une attente qui alimente une hésitation qui alimente une attente, et tu vois, et en fait tu risques de t'enfermer dans un cercle vicieux comme ça, qui va entraîner des déceptions, des désillusions, des non-dits, des malentendus, qui n'ont pas lieu d'être en fait. Ça n'a pas lieu d'être. Tu vois, oui, c'est ça, on est en train de te dire que cette personne-là, elle a été placée sur ton chemin pour une raison bien évidente. Parce que justement, tu as évolué, tu as tous les outils qu'il faut pour avancer. Tu as toute l'intelligence émotionnelle pour comprendre que là, tu peux avancer avec un peu plus de confiance et percevoir ta vie d'un point de vue bien différent. Beaucoup plus conscient, beaucoup plus positif et responsable. Ok, mais c'est une belle guidance, mais tu as tendance à te perdre dans des labyrinthes de pensée et à rester comme ça dans la théorie, dans la rêverie et à ne pas passer à l'action. En train d'attendre comme ça l'initiative de ton autre, en fait, tu perds l'occasion de prendre l'initiative toi-même et de dire clairement comment tu souhaites que les choses évoluent, de quelle façon, à quelle image, tu vois, vraiment pour t'ouvrir à l'autre avant de t'ouvrir au monde en fait, avant de t'ouvrir aux autres. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est ça, en fait, il y a tout un tourbillon de pensées qui te hante, qui te travaille, tu te poses énormément de questions, et donc du coup tu es dans la fuite. Encore une fois, tu es dans cette ambivalence où tu es en train de mener un travail personnel assez intense, mais il y a comme un blocage par rapport à tout ça. C'est comme si tu refusais de mener ce travail personnel.
On est en train d'essayer de te faire comprendre qu'en fait, si tu ne prends pas la peine de revoir un petit peu ta façon de penser ton duo, de repenser ta place en fait dans ton parcours sentimental, tes attentes, les profils que tu attires, ce que tu inspires par tes décisions, par tes façons de réagir, tu risques de répéter des schémas qui sont déjà possiblement douloureux ou qui ont été possiblement douloureux par le passé. Tu vois? Donc on est sur un vrai encouragement en fait de t'ouvrir, de sortir de ta coquille et de ce qui peut sembler comme ça, comme une obstination. Parce que en face de toi, on est tenté de se dire mais il ou elle est têtu en fait. Je lui tends des perches et il ou elle ne les saisit pas. Mais pourquoi en fait? En face de toi, on commence à se poser des questions aussi. Hein. Mais on commence pas à se poser des questions sur là où on va avec toi. On commence à se poser des questions sur toi. Tu vois, sur tes attentes. On est déjà clairvoyant par rapport à tout le travail qui t'anime en fait. Hein. Il y a un petit peu trop de cartes qui sont tombées, je vais les rebattre. Mais j'ai l'impression qu'en face de toi, on sait déjà qu'il faut faire un travail intérieur. Tu vois, t'es trop dans la théorie, t'es pas assez dans la pratique si je peux dire ça comme ça en fait. Hein? Tu te poses trop de questions, tu te poses trop de scénarios comme ça, tu imagines trop de plans différents. Non, 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 il faut... En fait, tu n'es pas dans l'instant présent, tu vois. Et à partir du moment où tu n'es pas dans l'instant présent, tu perds la maîtrise de ce qui se passe. C'est ce qu'on essaye de te faire comprendre, en fait. Si tu veux vraiment avoir cette sensation de maîtriser ton parcours, avoir cette sensation de contrôler l'avancée de ton duo, prends l'initiative. Mets-toi au devant, prends l'initiative, d'accord? Mais cette initiative, elle doit concorder avec, elle doit être logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Est-ce que tu l'es déjà? Est-ce que tu es déjà en accord avec tout ça? Oui, parce que tu es en train de devenir quelqu'un d'autre, tu es en train de te grandir, mais tu as besoin de faire du calme dans ton esprit, ok? Pour certains célibataires, effectivement, on est encore sur cette ambivalence aussi, sur ce travail personnel qui peut aussi être tout aussi intense parce que on t'encourage vraiment à essayer de repenser ta place, repenser ta vision de l'amour aussi, de continuer à tirer les enseignements. En fait, au niveau des célibataires, je ressens plus de, entre guillemets, de sagesse. En ce sens que tu essayes de prendre sur toi pour réfléchir sur toi-même, mais il y a quand même beaucoup de fautes rejetées en fait à l'extérieur. Ok? Attention avec ça, chacun a ses responsabilités dans les rapports humains, mais attention parce que là, il y a un blocage en fait que tu refuses de voir en face. Peut-être que c'est une peur de l'engagement, peut-être que c'est une peur de répéter des schémas douloureux, auquel cas de toute façon tu as tous les outils nécessaires pour réfléchir sur ça, hein, pour en comprendre, puisque là pour moi tu as quand même pas mal d'expérience et tu peux déjà réfléchir à ton parcours, tu vois. Mais accorde-toi des moments de calme pour t'écouter toi-même en fait, tu vois. L'esprit de toute façon travaille tout le temps. D'accord? On se pose tout le temps des questions, même quand on a l'impression de s'occuper l'esprit, on se pose tout le temps des questions. Il y a des choses ou des personnes, des souvenirs, des situations qui tournent et qui retournent. Mais à force de prendre l'initiative, à force de tenter, à force de t'ouvrir au monde, tu vois, vraiment de sortir de ta zone du connu, de ta zone de confort, tu l'appelles comme tu veux, tu vas te retrouver. D'accord? Tu vas comprendre ce qui pourrait te convenir davantage. Tu vas comprendre ce qui pourrait te tenter aussi. Tu vois? Là, c'est comme si en fait, au niveau de ton duo, que tu sois en duo ou célibataire, c'est comme si en fait la prochaine étape était encore au stade de brouillon. Tu vois? Et c'est comme si on t'avait dit revois ton brouillon, revois ta copie, parce qu'il y a quelque chose là sur lequel on t'envoie beaucoup de signes pour te guider sur ta réflexion sur toi-même, sur ton introspection, parce que la prochaine étape est belle. Pour certains, effectivement, il y a une rencontre, pour certains célibataires, il y a une belle synchronicité qui va se mettre en place sur mars-avril pour t'aider à t'ouvrir à quelqu'un d'autre, pour t'aider à t'ouvrir à toi-même et être beaucoup plus logique en fait, vraiment refleurir, tu vois, oui, c'est ça, refleurir. Comme, c'est pas revenir à la vie, mais c'est... comment je peux dire ça? Évoluer de façon beaucoup plus consciente, ok? Mais effectivement, ça demande un travail personnel, ça demande d'accepter, en fait, de regarder ses peurs en face. Et ça, c'est pas évident.
Ça, c'est pas évident. C'est pour ça que sur mars-avril, on te dit que rien ne presse. Mais pour ceux qui sont en duo, attention, parce qu'il y a des occasions, on te tend la perche pour discuter, pour communiquer, pour essayer de te comprendre. Essaye de les reconnaître, essaye de les saisir. Idéalement, essaye de prendre l'initiative, en fait, pour expliquer ce qui se passe en toi. Parce qu'en face de toi, on essaye vraiment de te comprendre. On veut pas te lâcher. En face de toi, on est réellement attaché à toi. Tu vois, on n'est pas seulement sur une attirance magnétique, on est sur un amour, tu vois, sur des sentiments amoureux, sur des sentiments sincères. Donc on essaye vraiment d'aller te chercher en fait. Mais c'est comme si en fait, c'est comme si on te tendait la main et que tu reculais, tu vois. Essaye de réfléchir un petit peu sur ça. Cette guidance, si tu veux, est remplie de beaux messages pour toi. En ce sens que là, on est en train de te dire, hey, la prochaine étape, elle est devant toi, là. Elle est pour maintenant. Là. Pour mars-avril, elle est pour maintenant, ça bouge, là. Par contre, plutôt que de reculer, et le courage de te mettre sur les starting blocks et de te dire ok d'accord mais moi j'ai peur de ça mais en même temps il y a une belle occasion qui se présente pour moi et je choisis en fait de la voir comme quelque chose de positif. J'y vais, je me positionne et au départ déjà que je choisis, j'y vais. Tu vois, et je saisis la main qu'on me tend. Qu'est-ce qu'on t'encourage à travailler sur mars-avril? Mais arrête de te poser autant de questions. En fait, plus tu vas théoriser, plus tu vas idéaliser, plus tu vas rester dans ta coquille, plus tu vas multiplier les questions, plus ça va te peser en fait sur ton moral, sur ton cœur, sur même la vision de toi-même et même la vision de l'amour. Tu vois, tu as la carte du yin et yang qui tombe avec cette notion d'équilibre absolu, de paradoxe. Ça, c'est pour toi en fait. Tu es en plein paradoxe. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Quand on se repense, quand on est en train d'évoluer au niveau personnel, on joue parfois sur des ambivalences qui peuvent paraître comme ça paradoxales. Tu vois? Et c'est en prenant conscience de ces contradictions et de ces paradoxes qu'on gagne beaucoup plus de clairvoyance en nous-mêmes en fait. Tu comprends ce que je veux dire? On te parle d'un courage aussi pour prendre des décisions. Hein. On insiste aussi sur cette notion de courage, de prise d'initiative. On attend que tu prennes l'initiative. Tu as la carte de l'œil qui tombe hein, avec cette notion d'autre vision, de paranoïa possible. Quand on te parle de paranoïa, moi je te parle plutôt en fait de rester sur le stade théorique, sur un amour idéalisé, sur un relationnel comme ça que tu imagines et que tu voudrais vraiment grandiose et parfait, rempli de douceur et de couleurs et d'étincelles, mais en fait non. Ça le sera avec vos propres couleurs, vos propres étincelles, mais s'il y a un réel partage en fait. Là pour l'instant, le partage est bloqué. Tu vois? Et cette notion de deuil, en fait, elle t'appelle à une meilleure clairvoyance sur toi-même. Hein. Et on a la notion de compétition, tu vois, avec cette notion d'action, de dépassement de soi. Alors, la compétition, encore une fois, regarde ce qui tombe en dos de deck quand même, on a la carte de la passion. Hein. D'accord, on avait la carte des amoureux en début de tirage, donc on ne doute pas en fait de ce lien en fait qui est le vôtre pour ceux qui sont en duo. Ne doute pas du lien qui arrive pour ceux qui vont faire une rencontre sur mars-avril, parce que ça va être intense. Mais avec cette notion de compétition, en fait là on n'est pas sur une triangulaire, on est plus sur une dualité entre le cœur, la raison, entre ce que tu imagines, entre ce que tu crois constater dans la réalité, mais qui en fait est biaisé par rapport à toutes tes croyances limitantes, toutes tes espérances, tous les espoirs projetés en fait sur la personne en face de toi. Ok ? C'est assez délicat comme travail sur soi, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, on est sur un réel encouragement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle d'homme ou de femme brune, ça peut être toi, ça peut être ton autre, ça peut être la rencontre à venir. On te dit de ne pas écouter les autres et de t'éloigner. Alors, quand on te dit de t'éloigner, on n'est pas en train de te dire de t'éloigner de cette personne, on n'est pas non plus en train de te dire de t'éloigner des autres qui veulent te donner des conseils. On est en train de te conseiller sur une prise de recul par rapport à ta façon de penser déjà à toi-même. Tu vois? Donc là, si on te dit éloigne-toi, on te dit plus éloigne-toi de tes peurs, essaie de t'éloigner en fait de tout ce qui te conditionne, de tout ce qui conditionne en fait le blocage auquel tu fais face aujourd'hui et qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de t'investir, qui t'empêche de t'ouvrir à la personne qui a ou qui y aura en face de toi. Ok? Donc on est sur un recentrage sur soi
pour passer du paradoxe à quelque chose de beaucoup plus logique, de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus personnel. Et de toute façon, tu vas te sentir rayonner davantage quand tu vas sortir de ta coquille comme ça et que tu vas accepter que certaines choses effectivement ne fonctionnent pas comme tu voudrais, mais qu'elles peuvent être tout aussi belles à partir du moment où il y a du partage, de la communication et qu'on essaye mutuellement de se comprendre. En tout cas, quand il y a des prises d'initiative, des passages à l'action et des choses de toute façon empreintes de beaucoup de bonnes intentions. Ok, donc c'est une belle guidance positive, continue comme ça. Si tu as déjà commencé ce travail sur toi, on t'invite à essayer de commencer ce travail sur Mars-Avril si c'est pas déjà fait. Voilà, prends ton temps, rien ne presse, essaye de t'ouvrir, tout se fait en douceur et quand le déblocage aura vraiment lieu, c'est que le timing sera bon et de toute façon tu le sentiras en toi-même, ok? Ne te force à rien, mais essaye d'ouvrir ton esprit, essaye d'ouvrir un petit peu ta réceptivité par rapport à tout ça parce qu'en fait on t'attend. Tu vois, on attend que tu t'ouvres, on attend que tu parles, on attend que tu communiques, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.